Donc, commençons dans le contenu spécifique à la formation d'aujourd'hui, qui est les différentes approches et certifications. Premièrement, on veut clarifier les différentes approches et certifications avec la première grande approche. Puis là, je vais parler un petit peu d'archétype, mais là, mon objectif, c'est pas que vous vous casier. Okay? Le but, c'est pas de rentrer dans une boîte et dire « Ah non, moi, c'est juste maison saine à 100%, moi, c'est juste ça, c'est juste ça. » Ça se pourrait que vous soyez comme ça, c'est parfait, mais vous n'êtes pas obligé. Là, le but, c'est de parler des archétypes pour vraiment comprendre et différencier. Mais après ça, vous allez peut-être vous positionner entre 2, ou entre 3, ou entre 4, ou entre 5, ou entre toute la gang. Okay? Ça, c'est votre choix. Donc, le premier grand concept qu'on place ici, c'est les maisons saines et naturelles. Okay? Maison saine et naturelle, l'archétype de ça, et il y a certains professeurs que vous allez voir dans le certificat qui sont l'archétype, qui l'incarnent, c'est, je vais créer une maison 100% saine et naturelle, c'est-à-dire juste avec des matériaux naturels, qui va durer pendant des centaines d'années, parce qu'on a la preuve, par exemple, avec le chanvre, que la maison peut durer extrêmement longtemps dans le temps, mais que lorsqu'elle aura terminé sa vie, lorsqu'elle ne sera plus utilisable, je pourrais la détruire, elle tomberait dans le sol, mais grâce à son contact avec le sol, va se décomposer instantanément. Pas instantanément, là, OK? Bon. Mais très rapidement. Okay? Vous comprenez? C'est parce que c'est organique. C'est des matériaux organiques. Donc, il n'y a pas de plastique et de trucs comme ça. Et donc, lorsque le matériau touche le sol, il va tout simplement réentrer dans le cycle naturel, se décomposer et continuer. Donc, c'est quasiment une maison saine, naturelle et biodégradable. Dit de même, ça fait un peu bizarre parce que là, tu te dis, attends un peu, ma maison, je ne veux pas qu'elle soit biodégradable. Pendant que tu vis dedans, elle n'est pas biodégradable, mais après, elle l'est. Okay? Donc ça, c'est notre grand objectif. Bien sûr, les gens qui promouvoient ou qui font très attention à la santé vont souvent être très intéressés par ce modèle-là. C'est sûr que tout ce qui est un petit peu plus énergétique, puis on va avoir une petite introduction à ça dans le certificat comme la géobiologie puis tout ça, souvent ces gens-là vont regarder à des matériaux qui ont une plus haute vibration, des concepts comme ça, ça va souvent être le type de maison qui vont être discutés ou parlés. Et les matériaux privilégiés sont habituellement le chanvre, qui est peut-être présentement le plus populaire parce qu'il est en croissance présentement. Donc le chanvre il est arrivé au Québec pour la première fois il y a à peu près 12-13 ans, avec un des profs du certificat qui est Gabriel Gauthier. Et là, maintenant, il y a maintenant 3 constructeurs au Québec et il y a des compagnies qui commencent à transformer le chanvre. Donc maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est que maintenant, on fait pousser le chanvre au Québec et on peut le transformer au Québec. Et il y a différents produits, différents types d'isolation, donc pas juste une manière artisanale. Il y a des manières plus traditionnelles de l'utiliser aussi, ou conventionnelles, je dirais. Le terme serait plus conventionnel. Okay, donc, le chanvre, type de maison super intéressante. Souvent, la structure des maisons saines et naturelles va être en bois, tout simplement, parce que c'est un matériau naturel qu'on a en abondance ici au Québec. Donc, bois et chanvre ou bois et paille, qui, elle, la paille, a fait un cycle un petit peu différent du chanvre, c'est-à-dire qu'elle était plus populaire avant. Il y a eu un moment où la paille était assez populaire, en fait, dans les années plus 70, 80, même jusqu'à 90, et même un petit peu après ça. Sauf que le changement qu'il y a eu, c'est que à un moment donné, la paille était un déchet de l'agriculture qu'on utilisait peu ou pas et donc qui valait très peu cher. Donc, un des avantages, c'est que tu reprenais un déchet, mais qui était naturel, et donc, ça coûtait vraiment pas cher de construire sa maison, alors que maintenant, la paille est quand même valorisée, et donc, tout dépendant de l'année, elle va être parfois quand même chère. Des fois, même, il y en manque de la paille dans l'industrie de l'agriculture, donc si tu veux construire cette année-là, tu payes considérablement plus cher pour la paille. C'est une méthode qui est encore construite, mais c'est ça, ce que j'ai remarqué comme pattern, là, il y a de moins en moins maisons construites en paille présentement et il y a de plus en plus de maisons construites en chanvre là, présentement au Québec. Principalement à cause de ce que j'ai mentionné.